le musée de l'armée réunit les plus beaux ensembles d'apparats de la Renaissance. Ces armures viennent de Dresde, de New York, de Stockholm, de Vienne, de Turin, de Leeds ou de Saint-Pétersbourg. Et les plus grands musées du monde ont rendu possible cette exposition unique. Le moment de montage est un moment de rêve. Un moment de rêve parce que tout se passe très bien. Nous sommes à peu près dans les temps. Nos collègues sont tous passionnés de participer à ce projet parce que eux aussi, c'était un moment qu'ils attendaient, de pouvoir voir ces pièces enfin ensemble. Les armures arrivent dans des caisses impressionnantes, parfois en pièces détachées, parfois assemblées. Toujours leur manipulation fait l'objet d'un soin particulier. Chronologiquement, de toute façon, il faut qu'on mette Marcel la Victoire. Donc, si on fait le parcours dans 3 cas, Marcel la Victoire. Et vous finissez par celle-là alors? Normalement, ces deux-là doivent être au même niveau parce qu'elles se font. Ou alors on les met l'une à côté de l'autre. Ces pièces, je pourrais dire que je les connais toutes presque intimement. J'ai passé des heures et des heures à regarder à la loupe les images, les décors, à compter les rivets, etc. Et c'est toujours quand même une émotion extraordinaire de les voir sortir. Sortir de leur papier bulle, sortir de leurs emballages, de leur papier de soie, et on dit « Oh !» Bonjour. Ça me va, oui, très bien. On fait des constats d'état, en fait, on vérifie toutes les petites altérations anciennes, et puis pour avoir aussi des coins, certaines fragilités qu'on surveillera plus particulièrement dans l'exposition pour vérifier que l'œuvre ne bouge pas, en fait. C'est un peu notre principe, c'est que l'œuvre ne bouge jamais. 25-7, le début là? Ouais. Si tu veux prendre vers toi celui-là. Nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier d'un prêt extrêmement généreux de la Stadtlische du Sammlung à Munich, qui a un fonds de dessin français correspondant à ce qui est sans doute le fonds d'un ou de plusieurs ateliers, et qui nous donne des témoignages sur la conception de ces décors pour à peu près toutes les armures qui sont exposées ici. Donc nous avons vraiment, pour la première fois, c'est un peu une nouveauté, la possibilité de comparer les dessins faits pour la conception de ces décors et les armures abouties elles-mêmes. Vous voulez qu'on regarde les montures pour qu'on va peut-être faire les constats d'état d'abord? Oui. Et après on fera la bourguignotte, c'est une vitrine cloche, donc on le fait nous-mêmes. Ils ont prévu le... L'alarme? Oui. Oui, je vais les appeler. De toute manière, nous, les trois, on peut les mettre. Celui-là, il va à l'entrée de la salle, entre les deux autres. Ouais. Donc, bon, on peut tout faire là, ce Et matin, si on veut. on peut charger le chariot. On peut même le faire maintenant, on laisse M. Renaudot faire le constat d'état, et ensuite on revient là. Ah oui, on peut faire ça. Hein? Comme ça, ils ont le temps, pardon. Grâce à cette exposition exceptionnelle, ces pièces entre art de la guerre et chefs-d'œuvre artistiques
montre une relation unique tissée tout au long de la Renaissance entre pouvoir politique, puissance militaire et rayonnement culturel.